Bonsoir Émilie, bonsoir tout le monde. On connaît votre passion pour le basket, mais un peu moins celle pour la Formule 1. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce sport ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors moi je suis fan de ce sport, les gens le savent pas trop, mais depuis que je suis tout petit, moi j'étais fan d'Ayrton Senna quand j'étais gamin. Mon papa me faisait découvrir les Grands Prix à l'époque où on se levait à 5h du mat pour voir le départ du Grand Prix d'Australie, bien sûr le Grand Prix de Monaco. Ça me faisait rêver, en fait j'ai toujours aimé la vitesse, j'ai toujours aimé les belles voitures. Et c'est vrai que les gens me connaissent pour le basket, mais ma vraie première passion à moi c'est la F1. Et quel regard portez-vous sur cette saison de F1 et sur le Grand Prix de Monaco aussi ? Comme tout le monde, comme tous les compétiteurs, moi j'aime bien quand c'est un petit peu disputé. C'était fantastique il y a 2 ans. J'ai l'impression que ça allait un petit peu moins cette année de par la domination des Red Bull. Mais par contre, pour moi, venir à Monaco, je suis comme un gamin. Vous réalisez pas, être ici, je suis invité de la direction de course de l'ACM en plus, donc je suis bien accueilli, bien traité. On a un emplacement qui est magnifique sur la piscine, sur la ligne de départ. Moi, je suis comme un gamin, je peux rencontrer les gens. En plus, je connais quelques membres du paddock. Je connais bien Théo Pourchère, le petit Français qui pilote en F2, qui avait gagné d'ailleurs il y a 2 ans ici à Monaco. Donc là, moi, je vis ma meilleure vie ce week-end. On va parler quand même basket parce que c'est votre spécialité. La Roca Team hier s'est qualifiée pour les demi-finales de play-off de Betclic Elite. Ça a été poussif sur les 2 matchs. Vous les avez suivis ? Ouais, bien sûr que j'ai regardé ça. J'ai regardé le 2e match hier soir. Ouais, ça a été poussif. Il fallait s'y attendre, honnêtement, un petit phénomène de décompression qui me semble naturel après la folie, l'adrénaline du Final Four. C'est assez logique. Heureusement quand même que c'est passé en 2 pour Monaco. Moi j'aime bien cette équipe. J'ai de l'affection pour cette équipe de la Roca Team. Je trouve que tout ce qu'ils font, de toute façon, c'est une locomotive fantastique pour le basket français. On a besoin de cette équipe de Monaco. Et les voir comme ça faire une saison aussi belle européenne, c'est fantastique. Ouais, il manque plus qu'à être champion cette année maintenant quoi. Ils ont les armes pour justement remporter leur premier trophée en championnat ? Eh ben, je pense qu'ils ont tout pour. Monaco est programmé cette année pour être champion de France. C'est l'histoire qui est censée être écrite. Maintenant, il faut l'écrire cette histoire-là. On verra ce qui va se passer déjà en demi-finale. Mais c'est sûr que vu la saison fantastique que fait Monaco, sans le titre de champion de France au bout, ça aurait un petit goût amer, je pense. Donc ça semble programmé pour, mais il faut que Monaco soit champion. Il le faut vraiment cette année. Rémi, quand on voit des Kevin Durant venir assister à des matchs de la Roca Team soutenir Mike James, ça paraît tellement improbable et pourtant on se dit qu'il n'y a qu'à Monaco qu'on peut voir ça. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'à Monaco qu'on peut voir ça. Il y a l'aura de Mike James aussi qui attire énormément de choses évidemment. J'ai appris que Devin Booker aussi, la star de Phoenix, était de passage en ce moment avec Kevin Durant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, c'est fantastique. J'ai la chance, le privilège, moi, de côtoyer ces joueurs-là de temps en temps. Je vais partir là juste après le Grand Prix. Lundi, je décolle pour les États-Unis pour aller couvrir les finales NBA pour beIN Sport, ma chaîne. Et moi, j'ai la chance de les voir de temps en temps. Mais je me dis, tous mes potes français qui sont fans de basket, les gens, j'ai quelques amis maintenant ici à Monaco qui ont la chance de pouvoir apercevoir Kevin Durant comme ça quand il est ici, qui va voir un match de la Roca Team. Mais c'est fantastique. On ne se rend pas compte de l'impact, la puissance médiatique d'un mec comme Kevin Durant. C'est incroyable c'est une chance vraiment de l'avoir ici et qu'il vienne voir des matchs à Gaston Médecin, c'est une bénédiction. Le championnat français aussi regorge de pépites. Je pense à Wembanyama qui est promu à un bel avenir en NBA. Vous avez eu la chance de le rencontrer dernièrement. Ouais, j'ai passé un petit peu de temps avec Victor la semaine dernière, j'ai eu cette chance-là. Il a fait une soirée le soir, vous savez, de la loterie pour la draft où on a appris que San Antonio aurait le premier choix et qu'il va sans doute aller jouer à San Antonio l'année prochaine. Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter un petit peu avec lui. C'est un gamin fantastique et vous savez quoi, le parallèle que je prends, c'est un truc qui va vous parler à Monaco. Pour moi, c'est le Kylian Mbappé du basket. Il a tout pour réussir, il est malin, il est bien éduqué, il s'exprime bien, il est bien entouré surtout, il parle déjà anglais couramment. Puis bon, il a un talent sans limite, sans plafond au basket. Vraiment, pour moi, c'est la pépite, mais pas seulement du basket, du sport français des 10 prochaines années, Victor, faut s'en rendre compte. La NBA, vous le mentionnez tout à l'heure, vous allez vous envoler pour les États-Unis bientôt, parce que ce sont les playoffs actuellement. Quel regard portez-vous sur ces playoffs de NBA ? Des playoffs fantastiques, on se régale, une année vraiment magnifique en NBA où il y a du suspense, où on ne sait pas qui va être champion, où il y a de la nouveauté, du renouvellement. On voit que Denver, là je vais m'envoler pour Denver lundi, va aller en finale NBA et ça c'est une première, ils n'y avaient jamais été jusqu'à présent. Donc moi ce renouvellement, cet air frais en NBA, je trouve ça top. Et puis ce que j'aime bien en ce moment, c'est l'archi-domination des joueurs européens ou étrangers, en tout cas non américains. C'est sympa de voir ça. Joel Embiid qui est camerounais en l'occurrence. Avant ça il y avait eu Nikola Jokic, le Serbe, qui va aller en finale NBA avec Denver. On peut espérer Victor Wembanyama bientôt. Moi, ce côté international de la NBA est en train de beaucoup me plaire. Eh bien, merci beaucoup Rémi Reverchon. On rappelle votre dernier ouvrage, Road Trip NBA, le guide USA, qui est paru dernièrement aux éditions Amphora. Merci. Merci Émilie, merci tout le monde, bon week-end.